Ah, Wind Waker. J'adore ce jeu. C'est certainement mon Zelda préféré aux côtés de Twilight Princess. Oui, techniquement, je pense qu'il est objectivement meilleur que Wind Waker. Mais le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, et Wind Waker a une place toute trouvée dans le mien. Après tout, il fait partie des tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué de toute ma vie, et c'est lui qui m'a introduit à la longue série des jeux Zelda. Lui et Ocarina of Time. Mais j'ai pas trop envie de parler d'Ocarina of Time. Lui, il m'a traumatisé quand j'étais enfant. Mais je m'égare, car aujourd'hui je voudrais vous raconter l'histoire d'un speedrun de Wind Waker. Probablement l'un des speedruns les plus stylés que j'ai eu l'occasion de voir de toute ma vie, et vous verrez, la raison de sa création est aussi l'une des plus débiles que j'ai eu l'occasion de voir de toute ma vie. Au programme, Link qui se déplace à la vitesse d'un avion à réaction, l'utilisation d'un gadget au design douteux, et même du voyage temporel. Alors allez vous chercher un petit truc à boire et à grignoter, installez-vous bien confortablement dans votre chaise ou dans votre lit, et laissez-moi vous présenter le speedrun des 14 petites clés de Zelda Wind Waker. Juste avant de commencer, j'aimerais rappeler ce qu'est un bug, ou un glitch pour les personnes qui ne sont pas au courant, puisque je vais utiliser ces termes tout au long de la vidéo. Un bug ou un glitch, c'est un élément présent dans le jeu, non voulu par ses développeurs, qui va causer ce dernier à dysfonctionner, ou à permettre aux joueurs de faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Les speedrunners utilisent donc les glitches à leur avantage, pour avancer bien plus rapidement dans le jeu, en passant des parties normalement obligatoires, ou pour les aider à atteindre leur objectif. Notamment, ici, avoir 14 petites clés. Bien, maintenant, retournons à nos moutons. Quel est le concept ? Eh bien c'est très simple. Il y a 10 ans de cela, les joueurs de Wind Waker ont remarqué quelque chose d'étonnant en bas à droite de leur écran. Dans un donjon, lorsqu'on ramasse une petite clé, cette dernière apparaît en bas à droite de l'écran sous la forme d'un compteur, montrant une icône de clé et à côté combien on en possède. Ce qui est étrange, c'est que ce compteur possède 2 chiffres. C'est étrange, parce que dans une partie normale, pendant l'intégralité du jeu, le joueur ne pourra avoir dans son inventaire qu'une seule petite clé à la fois. Et cette information, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, mais dans l'oreille d'un speedrunner, qui s'est dit que ce serait marrant d'essayer de collecter assez de petites clés pour donner un intérêt à ce deuxième chiffre au compteur. Mais attention, la run ne consiste pas simplement à collecter toutes les petites clés du jeu, car ce serait trop simple. Le problème, c'est que chaque donjon du jeu possède son propre compteur de petites clés, indépendant des autres. Le donjon de la caverne du dragon possède au total 4 clés, les bois défendus n'en possèdent qu'une, il y a 2 clés dans la tour des dieux, 3 dans le temple de la terre, et pour finir, 2 dans le temple du vent. Le but du speedrun sera donc de réunir toutes ces petites clés dans un seul et même donjon, la caverne du dragon, pour que le compteur puisse afficher les 14 petites clés en une fois. Mais peut-être que vous l'aurez remarqué, et si c'est le cas, vous avez l'œil, si on additionne l'intégralité des petites clés dans le jeu, on arrive à un total de 12 clés. Pourtant, le speedrun précise bien 14. Alors il est où le problème ? Eh bien, c'est difficile de vous expliquer à cet instant précis, sans vous avoir expliqué au préalable les bugs que l'on va découvrir tout au long de la vidéo. Mais pour faire simple, ce speedrun ne demande pas de réunir toutes les petites clés de tous les donjons du jeu au même endroit, mais demande précisément de réunir le plus de petites clés que l'on peut possiblement avoir par tous les moyens existants. Et malheureusement, pendant très longtemps, le compteur est resté à 3. La communauté a découvert un bug, ce qui a permis d'avancer plus loin dans la caverne du dragon et de collecter la 2e, la 3e et la 4e clé en ne devant utiliser que la première. Mais c'est pas suffisant. Heureusement pour nous, plus tard, les joueurs ont découvert un bug permettant de transférer des clés entre les donjons avec une méthode assez particulière. Malgré ça, le compteur restait toujours en dessous de 10. Et c'est normal puisque ces petites clés ont une utilité, débloquer une porte fermée qui mène à d'autres petites clés par exemple. Ce n'est pas juste des collectibles, mais des objets importants qui permettent aux joueurs d'avancer dans le jeu. Alors comment les speedrunners ont fait pour atteindre les 14 clés ?
Eh bien laissez-moi vous raconter le déroulement de l'une de ces runs. La run commence sur les chapeaux de roue après toutes les cinématiques obligatoires du jeu, quand le joueur va tranquillement chez sa mamie, récupérer la tunique du héros. Pas du tout. Le speedrunner saute très vite dans l'eau pour performer un glitch qui s'appelle le Super Swim manuel, qui consiste, sans trop rentrer dans les détails, à faire tourner Link d'avant en arrière des milliers de fois pour accumuler assez de vitesse pour se catapulter à la vitesse de la lumière jusqu'à l'île du dragon, littéralement à l'autre bout du jeu. Est-ce que c'est bon pour vous ? L'île du dragon est un endroit qu'on visite assez tôt dans le jeu, et c'est notamment ici que l'on obtient pour la première fois la baguette du vent, qui sera l'outil principal du glitch que l'on va utiliser pendant tout Wind Waker. D'ailleurs, ce glitch, il va être utilisé maintenant. Il a un nom et c'est le Storage Glitch, que l'on va simplifier en storage. Il consiste à faire tomber Link d'un tout petit rebord tout en utilisant la baguette. S'il est effectué correctement, alors Link pourra se balader librement, tout en étant toujours considéré comme dans l'interface de la baguette du vent. Ce bug est fondamental au speedrun, car cet état second dans lequel est Link permet d'effectuer d'autres bugs extrêmement importants pour avancer dans le reste de la run. Combiné au premier bug que l'on a vu, cela permet de performer un super swim manuel où la caméra du jeu va se charger elle-même de faire les allers-retours pour charger la vitesse. On enlève donc le manuel du bug pour que ce dernier devienne un simple super swim. Le super swim est utilisé juste après avoir obtenu la baguette pour prendre un angle bien précis et atterrir sur ce sous-marin. Ce sous-marin est plutôt spécial puisqu'il abrite 4 bocoblins avec des lanternes. Et pourquoi on y va ? Dans le jeu, les bocoblins avec lanterne possèdent deux fonctions. La première est celle d'un monstre classique, il attaque Link et cherche à le tuer, et sa deuxième fonction c'est celle de garde. Normalement, à plusieurs reprises, le joueur va passer par la forteresse maudite, son tout premier passage étant juste après avoir quitté son île natale pour sauver sa sœur. Dans ce passage, Link a perdu son épée et doit s'infiltrer jusqu'au sommet. Les bocoblins de cette forteresse ont pour rôle de repérer Link et de le jeter en prison. Le jeu détecte qu'ils doivent jeter Link en prison s'il possède son épée ou non. Car en toute logique, le seul endroit du jeu où Link est censé rencontrer des bocoblins avec des lanternes sans avoir d'épée est dans la première partie de la forteresse maudite. Mais puisqu'on a passé tout un pan du jeu grâce au Super Swim, Link ne possède pas d'épée quand il va dans ce sous-marin. Les bocoblins posés ici vont donc détecter Link et puisqu'il n'a pas son épée sur lui, ils vont le capturer, nous téléportant directement en plein milieu de la prison dans la forteresse maudite. Ingénieux, non ? Arrivé ici, le but sera simplement d'avancer le plus rapidement possible jusqu'au sommet de la forteresse pour récupérer son épée. À un petit détail près, l'utilisation d'un autre glitch régulièrement utilisé dans le speedrun Wind Waker, le chest storage. J'avais déjà mentionné plus tôt que le storage permettait de faire des merveilles, en voici une. Si le joueur sous l'effet du storage ouvre un coffre, l'animation d'ouverture va s'annuler et stocker l'objet en question dans un état étrange, dont je parlerai plus tard. L'essentiel à retenir pour l'instant, c'est que lorsque Link ouvre un coffre, sa hitbox, en gros la taille de collision de Link avec son environnement, devient beaucoup plus petite et effectuer un chest storage permet de garder indéfiniment cet état. Et pendant que le joueur est sous chest storage, sa très petite hitbox va lui permettre d'escalader des obstacles qu'il ne pourrait pas escalader en temps normal. Ça permet au speedrunner de grimper une poutre à la verticale et atteindre un étage qui devrait lui prendre beaucoup plus de temps à atteindre. Une fois l'épée en poche et les cinématiques passées, on se retrouve à Mercantile avec le lion rouge. Ici, il va falloir récupérer le plus de rubis le plus vite possible pour acheter la voile du lion rouge. Sans elle, il n'est pas possible de monter dessus et nous en avons besoin car le jeu possède, pour la faire courte, un petit système anti-triche qui vérifie certains moments clés de l'histoire. À l'heure actuelle, si le joueur sauvegarde et quitte puis relance sa partie, il va réapparaître au tout début du jeu sur l'île de l'Aurore. Le moment clé de l'histoire qui va permettre au speedrunner de sauvegarder puis relancer son jeu, c'est lorsqu'il monte sur le lion rouge avec la voile. Il faut donc le faire car cela va nous faire gagner un temps précieux pour la suite. Après ça, direction de nouveau l'île du dragon. Cependant, lorsqu'on avance un peu sur cette île, une suite de cinématiques et de dialogues très longs vont s'enchaîner. Pour nous expliquer le contexte de l'île, mais aussi pour nous donner un flacon vide, parce qu'il est essentiel afin de rentrer dans le premier donjon. Heureusement, il est possible d'esquiver tout ça. Donc on prend un petit détour en super swim jusqu'à ce sous-marin pour récupérer un autre flacon que nous donne le jeu. On reprend un petit super swim vers l'île et sur le chemin on en profite pour rentrer en mode chest storage, pour la petite hitbox. Grâce à ça, on peut escalader cette falaise et sauter par-dessus le personnage qui débute la série de dialogues pour débloquer directement l'entrée du donjon sans rien avoir à dire à personne. Et là, le cassage de crâne arrive.
J'ai mentionné le fait qu'il allait falloir rassembler le maximum de clés possibles au même endroit, et cet endroit c'est la caverne du dragon. Ça paraît impossible au premier abord, surtout qu'il n'y a que 12 clés dans le jeu, pas 14. Eh bien je vais vous apprendre que pour arriver à nos fins, il va déjà falloir commencer par faire ce donjon non pas une, non pas deux, mais 3 fois pour pouvoir continuer. Mais Wolfis, comment c'est possible de faire le donjon 3 fois? Eh ben on va y venir. Les speedruns à partir de ce moment-là va faire le donjon de manière normale, pas de bugs particuliers sont utilisés, pour arriver ici. Pour arriver ici, il aura fallu utiliser 2 petites clés, et maintenant le joueur va devoir récupérer la petite clé stockée dans ce coffre en faisant le bug du chest storage. Vous vous souvenez plus tôt quand j'ai mentionné que l'objet obtenu via le chest storage entrait dans un état un peu particulier? Nous voici arrivés à son utilité. Je vous préviens tout de suite, les minutes qui suivent sont peut-être les plus compliquées pour moi à expliquer de toute la vidéo. Mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit compréhensible. En effet, lorsqu'un objet, par exemple cette clé, est ouverte en chest storage, cette dernière, au lieu de s'ajouter au compteur du donjon, comme elle devrait le faire, va entrer dans un état buggé, où le jeu garde en mémoire que Link a ramassé la petite clé, et attend le bon moment pour l'ajouter à l'inventaire. Ce moment, il arrive lorsque, par exemple, le joueur entre dans un donjon, lorsqu'il tombe hors de la map, ou lorsqu'il meurt. Maintenant que vous avez ça en tête, ça devient plus compliqué. Le speedrunner va ensuite sortir de la pièce, puis aller ici récupérer cette deuxième clé, toujours sous storage. Puis en mourant au moment même qu'il effectue un soft redémarrage de la console, il va performer un véritable voyage dans le temps. Ouais, un voyage dans le temps. Le glitch Back in Time est assez populaire sur Skyward Sword et sur Twilight Princess car il est extrêmement utile pour speedrun les jeux. Mais peu savent que le bug existe aussi sur Wind Waker, car il est beaucoup moins pratique. C'est possible tout simplement parce que Skyward Sword et Twilight Princess ont été créés sur une version modifiée du moteur de jeu de Wind Waker à la base. Et comment ça fonctionne? Eh bien, croyez-le ou non, mais pour afficher l'écran titre du jeu, les développeurs ont simplement utilisé une sauvegarde personnalisée du jeu où le joueur ne peut pas interagir. Mais en mourant au même moment que l'on soft redémarre la console, le jeu va nous faire réapparaître à l'écran titre de Wind Waker et nous allons pouvoir nous balader dessus. Ce n'est pas très utile en soi, mais ce qui est très pratique, c'est qu'en mourant en ayant stocké les 2 petites clés, le jeu va s'en rappeler et ajouter les 2 clés dans cette partie vierge utilisée pour l'écran titre. En relançant notre partie, on va donc retourner au début du jeu, sur l'île de l'Aurore, sur une toute nouvelle sauvegarde, à l'exception près que nous avons maintenant 2 clés dans la caverne du dragon. Et non, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas répétable à l'infini. La façon dont nous sommes obligés de récupérer les clés du donjon font que nous serons bloqués à 4 clés maximum dans ce donjon. Et donc, vous l'aurez compris, maintenant le but sera de refaire une deuxième fois tout ce que le speedrunner a fait, mais cette fois-ci en commençant le donjon avec 2 petites clés. Juste pour récupérer en storage les 4 clés du donjon et refaire la manipulation de retour dans le temps. Cette fois-ci, nous sommes à notre 3e partie, et nous avons 4 clés dans la caverne du dragon. On refait encore tout ce qu'on a fait les 2 dernières parties, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller à la caverne du dragon, nous allons changer de programme. A la place, le joueur va super swim jusqu'à l'île Poisson, que le joueur n'est pas censé connaître à ce moment du jeu, car elle déclenche un événement dans Wind Waker appelé la nuit éternelle. À ce moment, la carte du jeu devient très nuageuse, avec une tempête qui rôde en permanence. Mais le principal, c'est que c'est pendant cet événement que l'on débloque les bombes à mercantile. Une fois les explosifs en poche, direction les bois défendus. Je ne vous en ai pas parlé, mais entre-temps, le speedrunner s'équipe d'un objet particulier. Si particulier qu'il demande d'avoir en sa position une Game Boy Advance pour l'utiliser. Cet objet, c'est le Tingler. Le Tingler est un objet que vous donne Tingle à mercantile quand vous le sortez de sa prison. Lorsque vous liez votre GameCube à votre Game Boy Advance, vous aurez l'occasion d'utiliser le Tingler pour débloquer un mini-jeu sur votre Game Boy. Ce mini-jeu contient notamment une boutique où Tingle vous vendra contre des rubis dans Wind Waker, des objets et des potions. Arrivé au bois défendu, on utilise la physique du jeu à notre avantage pour clipper à travers l'île et esquiver tous les obstacles et on arrive ainsi devant le grand chêne mou. Ce dernier nous laisse récupérer la feuille Mojo, qui est en gros le planeur de Breath of the Wild mais dans Wind Waker, si vous savez pas. Mais le problème, c'est que lorsqu'on arrive au sommet de l'arbre, nous avons besoin d'un grappin de griffe pour atteindre la feuille Mojo.
grappin griffe que nous n'avons pas. C'est alors qu'entre en jeu le glitch Zombie Hover. Quand vous mourrez, le jeu vous laisse pendant un 30e de seconde vivant, mais avec 0 point de vie, car il s'agit de la fenêtre de temps nécessaire au jeu pour savoir si vous avez une fée dans votre inventaire pour vous ressusciter ou pas. Pour éviter que les gens fassent quelque chose pendant ce 30e de seconde, les développeurs ont fait en sorte d'instantanément annuler n'importe quelle action que le joueur effectue à ce moment. Et lorsque l'on est en l'air, appuyer sur B fait faire à Link une attaque sautée. En appuyant sur B à une vitesse d'environ 13 clics à la seconde minimum pendant qu'on est mort, Link va monter dans les airs plus vite qu'il ne redescend, car le joueur fait faire une attaque sautée à Link, mais le jeu annule instantanément l'animation quand il essaye de la faire. Et en achetant une potion à Tingle sur la Game Boy en arrivant à l'endroit souhaité, la potion va soigner Link pour lui éviter la mort, lui permettant d'enfin toucher le sol sans faire de game over. Et c'est ainsi qu'on peut monter ici et éviter le passage du grappin pour mettre la main sur la feuille Mojo. Ni une ni deux, les speedrunners se dirigent vers le donjon des bois défendus et le traversent très facilement avec l'aide de ces bombes qu'il n'est pas censé avoir à ce moment-là du jeu. Il store la deuxième clé et se dirige vers le boss. Notez qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus le droit à l'erreur. Car s'il meurt, qu'il tombe dans le vide ou rentre dans un donjon, sa clé sera actualisée et stockée dans les bois défendus pour toujours. Heureusement, sortir d'un donjon n'actualise pas le storage. Et ainsi, le joueur bat le boss en utilisant les bombes pour lui faire des dégâts à travers sa carapace, ce qui n'est pas normalement possible. Puis sort l'esprit serein du donjon et va stocker sa petite clé dans la caverne du dragon. Ainsi, le compteur est à 5 clés. Tant qu'on y est, utilisons une de nos clés pour récupérer celle-ci, utilisons le zombie hover pour monter ici, et enfin récupérer le grappin. Tant qu'on y est toujours, nous allons faire le boss du donjon, mais vu que la clé du boss est trop longue à aller chercher, on va utiliser le chest storage pour traverser le côté de la porte et entrer dans la salle pour mettre la misère au monstre. Le speedrunner effectue ensuite une petite manipulation pour super swim à travers toute la map et arriver à l'île du début du jeu en esquivant la cinématique censée se déclencher à ce moment. Il récupère la dernière perle sacrée du jeu et se dirige désormais à un nouveau donjon qui vient d'apparaître, la Tour des Dieux. Le but de ce premier passage, car oui il y en aura deux, sera de récupérer l'arc. Et grâce à ce bug de collision, le speedrunner vient juste comme ça de passer la moitié du donjon. Il récupère l'arc et provoque ensuite un game over pour gagner le plus de temps à sortir du donjon. Tant qu'on est dans l'optique de gagner du temps, il va aussi falloir récupérer le requiem de la tornade sur 7 ennemis pour nous téléporter rapidement à travers la carte. Direction de nouveau l'île du dragon pour effectuer depuis cet endroit un nouveau super swim qui nous emmène droit vers la forteresse maudite. Parce que le speedrunner a activé le chest storage avant d'y aller, il est ainsi capable de grimper les murs très rapidement, passant l'entièreté de la forteresse pour arriver directement à cette cinématique. En vrai, la cinématique, on s'en fout, ça nous intéresse pas, mais cela va nous permettre d'accéder au château d'Hyrule, et après de longues cinématiques, le speedrunner va exécuter l'un des glitches les plus compliqués du jeu, passer cette barrière invisible. Et là je me dois de vous conter une histoire. Car en effet, cette barrière empêche quiconque d'entrer dans le tout dernier donjon du jeu. Normalement, il faudrait avoir en sa possession l'épée de légende chargée au maximum pour briser la barrière, et pendant des années et des années, il était impossible de passer à travers sans. Les speedrunners se sont arrachés les cheveux, ils ont essayé tous les bugs possibles et imaginables pour passer cette barrière, mais rien à faire, elle restait infranchissable. Elle était constituée d'un champ de force qui entoure l'entièreté du château, repoussant Link dès qu'il l'a touché. Et, en prime, un mur invisible de plusieurs dizaines de mètres allant de haut en bas. Malgré la détermination d'une communauté entière et d'une récompense de 1200 $ à quiconque trouverait le moyen de traverser cette barrière, le mystère est resté total pendant 10 ans. Et pourtant, qu'est-ce que ça aiderait les speedrunners à améliorer leur temps ? Si la barrière était franchissable sans l'épée de légende, ça sauverait 2 heures au chronomètre dans la course pour finir Wind Waker le plus vite possible. Et 10 ans après le début de cette quête, le 10 avril 2017, Jirtana 1, à l'aide d'outils de calibrage précis, réussit l'impossible. Oh my god! Oh my fucking god! Oh my god! Il vient tout juste de trouver une façon régulière de passer à travers la barrière. Passer la barrière de dégâts en se prenant un coup, puis en dégainant la baguette à l'image parfaite où son invulnérabilité s'arrête,
orienter Link dans cette direction au pixel près, orienter sa caméra par ici, au pixel près, puis s'avancer, pause, s'avancer, reculer en sortant son grappin et prier. Voici la méthode qui a pris une décennie à être découverte. Et bien évidemment, je ne vous ai pas raconté ça pour rien, car c'est ce qu'il va falloir exécuter à la perfection pour continuer notre quête. Pourquoi ? Car le donjon nous permet de récupérer les flèches de lumière. En les récupérant, le jeu va partir du principe que nous sommes censés avoir également les flèches de feu et les flèches de glace, et va par conséquent directement nous les donner. En prime, regarder cette cinématique va nous donner le bouclier miroir et l'épée de légende chargée au maximum, car le jeu va naturellement nous ajouter ces objets à l'inventaire de Link, car nous sommes censés les avoir à ce moment-là du jeu, et aussi parce qu'ils sont utilisés dans la cinématique. L'épée de légende sera bien pratique car elle permet de battre le fantôme de Ganondorf à l'entrée de la forteresse maudite, et ainsi permet de récupérer le marteau nécessaire à notre avancée. Le but est maintenant de récupérer les bracelets force et de se rendre au temple de la terre. Grâce à un glitch qui se doit de faire au millimètre près, il est possible de rentrer dans le temple de la terre sans Medoli et sans sa musique qui va avec. Cependant, ça va rendre le donjon bien plus difficile car les énigmes pour progresser sont designées pour être faites avec Medoli, pas sans. Mais grâce au talent de nos speedrunners et de nombreux bugs, nous sommes capables de progresser à travers le donjon, collecter de nouvelles clés à ajouter à la caverne du dragon et battre le boss. Si vous suivez, nous sommes maintenant à 7 petites clés. Et entre-temps, nous avons récupéré les bottes en plomb pour nous aider dans notre quête. Direction le temple du vent. Et non pas sans petite session hors map, le joueur va récupérer le grappin et 2 nouvelles clés encore. Ce qui nous fait 9 clés maintenant. Les speedrunners va ensuite retourner une deuxième fois à la tour des dieux pour désormais récupérer les 2 petites clés du donjon. Les stocker à la caverne du dragon et nous voici enfin à 11 clés. Ça y est. Pour la première fois depuis le début de cette run, nous voyons ce chiffre devenir un nombre. Et c'est beau. Mais c'est pas fini. Car maintenant, il nous reste 3 clés à récupérer dans ce donjon. La première est juste ici à l'entrée. Le joueur entre ensuite dans ce pot pour atterrir ici. Car je ne vous l'ai pas dit, mais il l'a débloqué plutôt dans le speedrun. Ce qui lui permet de sortir dehors par cette porte qui est normalement bloquée. Mais puisqu'on interagit avec cette porte verrouillée de derrière, alors qu'on n'est pas censé pouvoir, cette dernière s'ouvre et nous collectons ainsi la 13e clé. Nous ouvrons aussi cette porte verrouillée par derrière. Et enfin, après un temps oscillant entre 4 et 5 heures, le speedrunner récupère la 14e et dernière clé de la run. 14. C'est le maximum de clés théoriques que Link peut posséder dans son inventaire. Mais... et si je vous disais que je vous ai menti depuis le début ? 14, c'est le nombre max de clés qui était trouvable au moment où la run était à son top de popularité. Mais parce qu'elle était à son top de popularité, ne veut pas dire qu'elle est populaire. Ainsi, j'ai eu l'occasion de contacter le détenteur officiel du record de vitesse sur cette catégorie de speedrun, Mini, pour lui poser quelques questions. Il se trouve que, par hasard, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur sa chaîne YouTube, et plus particulièrement sur une vidéo qui mentionnait une 15e clé. La vidéo n'avait aucune explication et montrait des glitches très complexes pour atteindre une 15e potentielle clé dans le donjon du Temple de la Terre. Car, oui, si vous avez tenu les comptes, il y a 3 clés dans ce donjon, mais nous n'en avons récupéré que 2. Car la 3e est bien trop dure à obtenir sans faire capoter toute la run. Il m'a donc expliqué que dans sa vidéo, il a trouvé un moyen d'obtenir cette 15e clé, mais qu'il est si dur de l'obtenir qu'elle nécessite l'utilisation d'un LOTA, Low Optimization Tool Assist. Il s'agit d'un outil perfectionné qui a pour but de reproduire avec une précision chirurgicale les commandes qu'on lui indique. Ça permet de réaliser avec de la patience des actions à la limite de l'humainement possible. Évidemment, l'utilisation du Tool Assist est interdite dans les speedruns humains, car il existe une catégorie spécialement créée pour cette machine. J'irais même ajouter que Mini m'a annoncé en exclusivité qu'il avait trouvé un moyen, toujours avec un Tool Assist, d'arriver à 16 clés. Malheureusement, il ne m'a pas donné de détails car il compte l'expliquer prochainement en stream une fois son outil perfectionné. Vous comprendrez maintenant que cette catégorie ne sera jamais actualisée à 16 petites clés, car obtenir les 16 petites clés dépasse largement les capacités d'un être humain. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo, même si parfois c'était un peu épuisant.
Et si vous l'avez aimé, j'ai d'autres sujets de speedrun loufoques des jeux Zelda à couvrir, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant et en mettant un petit commentaire. Merci infiniment à Mini pour avoir répondu à mes questions. Sa chaîne Twitch sera dans la description. Il fait du speedrun Wind Waker et du speedrun de Luigi's Mansion premier du nom. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment passionnant. Merci à Linkus, c'est grâce à lui que j'ai pu vous raconter cette histoire aujourd'hui. Et encore merci à vous pour le soutien que vous m'apportez. Essayez chez vous de collecter toutes les clés de votre maison le plus vite possible. C'était Wolfis. Allez, bye.